Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur notre 11e vidéo sur les basiques lignes de commande. La commande sed sous Linux est un éditeur de flux qui permet de manipuler et de transformer du texte de manière automatisée. Elle est souvent utilisée pour rechercher et remplacer du texte dans des fichiers ou des flux d'entrée. Et la syntaxe de base de la commande sed est la suivante. Vous avez toujours le nom de la commande, ensuite suivi de ce qu'on appelle des options. Ensuite, vous avez la commande. Et enfin, vous avez le fichier. Nous allons prendre des exemples beaucoup plus concrets qui vous permettront de comprendre facilement. Nous allons avant tout faire un ls de notre répertoire actuel. Au niveau de notre répertoire, nous avons la présence de 4 fichiers. Nous allons nous intéresser principalement à 2 fichiers, à savoir le fichier programming et le fichier add. Donc, nous allons faire une carte de notre fichier programming. Dans le fichier programming, nous avons tout simplement énuméré quelques langages de programmation sont utilisés pour programmer le côté serveur et le côté client. Notre premier exemple consacrera à remplacer le Java par C++ tout court. Cela peut être réalisé par la commande sed de manière beaucoup plus facile. Mais avant tout, nous allons vous donner une autre syntaxe globale qui permettra de comprendre facilement. Donc pour remplacer, je vais utiliser la commande sed. Ensuite, je vais tout simplement mettre les guillemets à l'intérieur des guillemets. Puisqu'il s'agit de remplacer, je vais préciser le caractère S qui veut dire substitution, c'est-à-dire remplacement ou substitution en français tout court. Je mets un slash. Ensuite, là, je vais mettre chercher tout court. Et là, je vais mettre remplacer. Et enfin, je vais mettre mon slash. Et enfin, je vais préciser mon fichier tout court. Et là, devant, nous allons mettre un gaze pour juste dire à notre shell que ça, c'est un commentaire. Donc, notre shell ne va pas tout simplement l'exécuter en tant que commande. Je vais descendre un peu. Nous allons maintenant écrire notre première commande qui nous permettra de remplacer notre première occurrence Java en C++. C'est très simple. Je vais tout simplement écrire la commande sed, espace, je mets mes guillemets, je mets un S, slash, ensuite je vais préciser le motif qu'il faut tout simplement remplacer. Ensuite, le motif qu'il faut utiliser pour remplacer, c'est le motif C++. Et ensuite, je vais tout simplement préciser le nom de mon fichier qui n'est rien d'autre que le fichier programming. Et là, quand je vais taper Entrée, vous allez voir qu'est-ce que vous allez observer. Dans notre première ligne, qu'est-ce que vous avez remarqué? Pour chaque ligne, notre Java qui va être remplacé par C++. J'ai juste oublié de vous le dire. C'est-à-dire, cette commande-là va tout simplement parcourir notre fichier. Maintenant, pour chaque ligne, ensuite chercher le motif qui va être mis ici. Ce sera cette fois-ci le motif Java. Maintenant, pour chaque ligne, la commande va remplacer le motif Java par le motif C++. Raison pour laquelle, pour notre première ligne, vous avez un C++ ici. Quand je viens au niveau de notre deuxième ligne, nous avons notre Java ici qui va être remplacé par un C++. Et pareil pour la troisième ligne et pour la quatrième ligne, ainsi de suite, ainsi de suite. Et supposons que je veux remplacer tous les motifs Java par C++. C'est très simple. Je vais retrouver ma commande à l'aide des touches de direction. Et là, au niveau de ma commande ici, je vais tout simplement préciser le caractère G. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que tous les Java ont été remplacés par C++. Nous pourrions tout simplement enregistrer le résultat de cette première commande dans un fichier que nous allons tout simplement appeler exemple underscore 1 tout court. Ensuite, je tape Entrée. Quand cette fois-ci, je vais taper 4, exemple 1, je vais avoir le résultat. Nous allons nettoyer un tout petit peu. Et dans notre deuxième exemple, je vais vous montrer comment vous pouvez tout simplement modifier votre fichier directement. Je vais d'abord faire un ls, ensuite je vais faire un cat de mon fichier, toujours programming. Maintenant, je vais tout simplement modifier le fichier programming directement en remplaçant tous les Java par JavaScript. C'est très simple, je vais toujours utiliser la commande sed, ensuite je vais préciser l'option -i, ensuite la commande qui sera tout simplement la commande qui vous permettra de remplacer tous les Java en JavaScript. Ensuite slash et je vais mettre G puisqu'il s'agit de remplacer toutes les occurrences et je vais préciser le fichier. Le fichier ce sera toujours programming. Je vais faire Entrée. Quand je fais Entrée, qu'est-ce que vous allez remarquer?
ça ne va pas vous donner une output, c'est-à-dire il n'y aura pas une sortie, mais il va tout simplement modifier le contenu de votre fichier programming. Quand cette fois-ci je vais faire un cadre de mon fichier programming, qu'est-ce que vous allez remarquer? Nous avons remplacé tous les Java par JavaScript. Maintenant, pour notre troisième exemple, nous allons tout simplement vous montrer comment vous pourriez afficher des lignes spécifiques. Pour afficher une ligne précise, on utilise l'option "-n". Toujours, vous allez utiliser la commande set, ensuite vous précisez l'option "-n", qui veut dire mode silencieux, qui va être combiné avec la commande P tout court. Là, par exemple, supposons que j'aimerais tout simplement afficher la deuxième ligne. C'est très simple, je vais utiliser la commande sed, ensuite je vais préciser l'option "-n", ensuite ma commande ce sera je vais ensuite mettre P. Et je vais tout simplement préciser le nom de mon fichier qui sera le fichier programming. Je vais taper Entrée. Quand je tape Entrée, vous allez tout simplement voir l'apparition de votre deuxième ligne uniquement au niveau de votre écran. Maintenant, dans notre quatrième exemple, nous allons vous montrer comment supprimer des lignes. Pour supprimer une ligne spécifique, on utilise tout simplement la commande D tout court. Par exemple, si je veux supprimer la deuxième ligne, j'ai besoin de taper la commande suivante, sed, ensuite D, et je vais mettre le nom de mon fichier. Je vais faire Entrée. Quand je fais Entrée, qu'est-ce que vous allez remarquer? Là, nous n'avons plus la présence de notre deuxième ligne qui commence par C, ensuite C++, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans ce que vous devrez comprendre, le résultat ne va pas impacter notre fichier directement. Vous allez tout simplement voir le résultat au niveau de notre shell ici, mais ça ne va pas être enregistré. Donc, je vais tout simplement rediriger le résultat de cette commande dans un fichier que je vais appeler exemple 2 tout court. Donc, je vais nettoyer un tout petit peu mon terminal, je fais un ls, ensuite je vais faire un cat de mon exemple 2 et vous allez voir que nous n'avons plus la présence de notre ligne qui commençait par C et C++. Et vous avez également la possibilité de supprimer plusieurs lignes en même temps. Et pour cela, vous avez juste besoin d'utiliser ce qu'on appelle une plage de lignes. Nous allons faire un cat de notre fichier programming. Maintenant, dans notre fichier programming, nous voudrions tout simplement supprimer les deux. Cette fois-ci, les deux premières lignes. Pour supprimer les deux premières lignes, j'ai juste besoin de préciser la plage de lignes de la manière suivante. C'est toujours la commande sed. Ensuite, je vais mettre ma commande. Puisque c'est les deux premières lignes, donc je vais préciser la première ligne, ce sera la ligne 1. Ensuite, la deuxième ligne, ce sera la ligne 2. Je vais mettre mon D ici. Et je vais fermer mon guillemet. Ensuite, je mets le nom de mon fichier qui n'est rien d'autre que le fichier programming. Et je vais tout simplement taper sur Entrée. Quand je tape sur Entrée, qu'est-ce que vous remarquez? Vous n'avez plus la présence de vos deux premières lignes. Et là également, je peux enregistrer le résultat au niveau d'un nouveau fichier que je vais nommer exemple 3 tout court. Et là, je fais un ls. J'ai la présence d'un autre fichier qui s'appelle exemple 3. Je peux faire un cat de mon exemple 3. Et là, vous allez retrouver le même résultat que nous avons vu ici. Nous allons nettoyer un tout petit peu le terminal. Dans notre prochain exemple, nous allons maintenant vous montrer comment insérer du texte avant ou après une ligne. C'est-à-dire pour insérer du texte avant une ligne, vous avez besoin de préciser le caractère I à l'intérieur de votre commande. Et pour ajouter du texte après une ligne, vous avez besoin de préciser le caractère A. Maintenant, dans notre prochain exemple, nous allons vous montrer comment insérer du texte avant ou après une ligne. Avant tout, nous allons faire un ls. Ensuite, nous allons faire un cat de notre fichier programming. Nous allons faire la même chose pour notre fichier exemple 1. Un cat pour notre fichier exemple 2 autant pour moi. Et dans cet exemple, nous allons tout simplement ajouter du texte au niveau de notre fichier exemple 2 avant la première ligne.
Et c'est très simple, nous avons besoin d'utiliser la commande sed. Ensuite, puisqu'il s'agit d'insérer du texte avant la première ligne, j'ai besoin de spécifier le numéro de ma ligne. Et puisque ça doit se faire avant la première ligne, donc je dois mettre le caractère I. Et je vais mettre n'importe quoi que je veux. Par exemple, je vais mettre texte tout court. Et je vais préciser le nom de mon fichier et taper Entrée. Donc, qu'est-ce que vous allez remarquer? Nous avons tout simplement ajouté du texte avant notre première ligne. Et là, je peux tout simplement enregistrer ce résultat sur un nouveau fichier que je vais appeler exemple 4 tout court. Et cette fois-ci, nous allons ajouter du texte juste après la première ligne, au lieu que ce soit juste avant la première ligne, mais ce sera juste après la première ligne. Et je vais toujours prendre la commande que j'ai tapée antérieurement. À la place de I, je vais tout simplement spécifier A tout court. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Je vais tout simplement taper sur Entrée. Quand je tape sur Enter, qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons tout simplement ajouté du texte juste après la première ligne. Et je peux tout simplement enregistrer ce résultat dans un nouveau fichier que je vais tout simplement appeler exemple 5 tout court. Quand je vais faire un 4 de mon exemple 5, et nous avons du texte qui est ajouté juste à la première ligne tout court. Et nous allons maintenant vous parler de notre avant-dernier exemple. Et avant tout, nous allons nettoyer un tout petit peu notre terminal. Et dans notre avant-dernier exemple, nous allons vous montrer comment vous pourriez modifier plusieurs lignes. C'est-à-dire, pour modifier plusieurs lignes, vous avez deux possibilités. Vous pouvez appliquer plusieurs commandes avec l'option -e ou séparer par des points-virgules. Nous allons faire un ls. Ensuite, je vais tout simplement faire un 4 de mon exemple 5, par exemple. Supposons que j'aimerais tout simplement remplacer cette fois-ci tous les JavaScript par Java et ensuite supprimer la deuxième ligne. C'est très simple. Je vais tout simplement utiliser la commande sed. Ensuite, je vais préciser l'option -e et je vais mettre ma première commande qui sera tout simplement, qui va me permettre de remplacer tous mes JavaScript en Java tout court. Donc, puisqu'il s'agit de modifier tous les mots JavaScript, je vais préciser le symbole G, autrement dit le caractère G. Je vais fermer mon guillemet. Ensuite, je vais mettre espace. Je vais encore remettre le symbole, autrement dit l'option -e. Cette fois-ci, je vais supprimer la deuxième ligne. Pour supprimer la deuxième ligne, nous avons parlé de la suppression. Vous avez juste besoin de préciser le numéro de la ligne, ensuite la lettre D. Et je vais préciser le nom de mon fichier. Ce sera l'exemple 5. Et je fais quoi? Ensuite, je vais tout simplement taper sur Entrée. Quand je tape Entrée, qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons tout simplement modifié tous les JavaScript, tous les mots qui commencent par JavaScript par Java tout court. Et ensuite, nous avons supprimé la deuxième ligne. Et là, je peux tout simplement enregistrer le résultat de cette commande dans un nouveau fichier que je vais appeler exemple 6. Donc, quand je vais nettoyer un tout petit peu, je fais un ls, je peux faire un 4 de mon exemple 6 et vous allez retrouver la même chose. Pour notre dernier exemple, nous allons tout simplement utiliser notre fichier qui s'appelle add.js. C'est un fichier JavaScript dans lequel nous avons tout simplement créé un petit programme qui permet d'ajouter des nombres et de donner le résultat au niveau de la console. Donc là, je vais tout simplement, l'exercice ici, l'exemple consistera à remplacer tous les X par A et tous les Y par B, tout court. Et c'est très simple, j'ai juste besoin d'utiliser la commande sed, ensuite l'option -i, et je vais tous les X par des A
Et ensuite, je vais mettre un G puisqu'il s'agit de remplacer toutes les occurrences X. Et je fais pareil pour Y également. Je vais mettre mon E ici. Ensuite, je vais mettre ma commande. Il s'agit d'une substitution. Je vais substituer tous les Y par B. Ensuite, je vais mettre mon G et je vais fermer mon... Et là, je vais préciser tout simplement le nom de mon fichier. Et je vais taper Entrée. Quand je tape Entrée, qu'est-ce que vous voyez? Donc, j'ai le résultat au niveau de notre shell. Mais le résultat ne va pas affecter notre fichier en question. Et pour cela, je vais tout simplement créer un nouveau fichier dans lequel je vais enregistrer le résultat de ma commande. Je vais tout simplement nommer ce fichier addition.js et je vais taper Entrée. Et là, je vais nettoyer un tout petit peu. Maintenant, cette fois-ci, je vais faire un ls. Je vais faire un cadre de mon addition.js et vous voyez que nous avons le résultat que nous attendons. Je vais maintenant faire un test en exécutant mon fichier JavaScript que je viens juste de créer. Je vais d'abord faire un code pour ouvrir mon éditeur de test. Ensuite, je vais tout simplement nettoyer un peu. Là, je n'ai pas besoin de cette histoire-là. Donc, qu'est-ce que je peux tout simplement faire un node. Ensuite, je vais mettre le nom de mon programme. Donc, tout fonctionne correctement. Après avoir renommé, il n'y a aucun problème. Notre fichier n'a pas été corrompu, donc tout fonctionne correctement. Et ne vous en faites pas concernant ce petit programme, ce n'est pas l'objet du cours. C'était juste en guise d'exemple pour vous montrer quand on modifie nos arguments, il n'y aura aucun problème du point de vue de l'exécution de notre code. Le but de notre vidéo, c'était juste pour vous montrer la commande sed et ses applications. Et quand nous allons commencer à parler de la programmation, et vous allez comprendre beaucoup plus largement ce que veut dire ce que nous avons écrit ici. Donc, cela met fin à notre vidéo concernant la commande sed. Et si vous trouvez la vidéo intéressante, n'oubliez pas de vous abonner. Et d'ici là, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments. Merci et à très bientôt.